Hola, ¿qué tal, Christophe? Muy bien, et tout Guillaume? Voilà, on s'arrêtera là, merci. Bienvenue à vous, amis joueurs et amis joueuses. Bienvenue dans cette Trick Track Télé, ce petit papotage où, effectivement, vous l'aurez reconnu malgré mon accent désastreux, il va être question de ludique espagnol, de choses ludiques en Espagne. Et tout ça grâce à la motivation et au dynamisme d'une association qui a pour nom et qui est à l'origine de la venue de Christophe à Trick Track. L'association s'appelle ISPA. Merci Germain. Une association d'éditeurs Voilà. d'éditeurs espagnols. On a fait dans une première vidéo un portrait relativement global, un petit peu historique aussi, un petit peu géographique de la chose ludique en Espagne. On en arrive là actuellement avec ISPA, cette association, ce regroupement, cette fédération. Et puis du coup, les jeux particuliers qu'on va y trouver et qui tout doucement vont arriver de plus en plus un petit peu vers nous. Grâce aux joueurs et donc grâce aux festivals pendant lesquels ils peuvent jouer à tous ces jeux-là. Du coup, Christophe, déjà bienvenue. Merci de nous rejoindre. Merci de m'accueillir. Et puis, reprenons du coup maintenant de façon un peu plus centrée. ISPA arrive pourquoi déjà et quand? Alors, ISPA arrive officiellement en janvier de cette année. Janvier 2017, c'est vraiment Janvier tout nouveau. 2017, c'est le dépôt des statuts, même février, je crois, au D'accord. niveau de la signature. Du Enfin, tampon et voilà, ok. C'est récent. Alors, oui, bien sûr, hein, Mais c'est l'idée- tout récent. Par contre, l'idée, ça fait depuis au moins 2015 que PAC, qui est l'éditeur de Homo Ludicus. non, de Ah non. GDM. À chaque fois, je me plante. Non, Homo Ludicus n'existe plus. D'accord. Enfin, ça a été racheté par Devir. Et c'est Devir qui a repris le catalogue de Homo Ludicus et qui continue à D'accord. développer les jeux. Ok. Et qui a d'ailleurs repris aussi le contact avec Yellow. Ok. Ce sont en fait les partenaires de Yellow. De Yellow. au espagnol. Pour le jeu. Ok. Donc du coup, on est plutôt côté GDM. Alors, non, donc le PAC est à l'origine de tout ça, La roue motrice. l'énergie, oui, l'énergie de tout ça. Mais on a aussi Devir, on a Looping Games, on a Facatros, on a GenX. Je vais en oublier, excusez-moi les Espagnols qui m'écoutent. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera, ils sont tous dans le catalogue. On fera un petit tour d'horizon, promis. Vous êtes combien? Alors, les fondateurs sont 14 D'accord. et je crois que maintenant on doit être autour de 16 ou 17. D'accord. Quelques-uns sont venus Oui, déjà. parce qu'ils ont vu que Alors, c'est pareil, quoi. Au début, c'est peut-être un petit peu difficile de convaincre les gens. Ils se demandent de l'utilité. Ça demande de l'argent. Oui, de toute façon. Alors, l'idée, c'est tout simplement de regrouper les énergies pour pouvoir assister aux différents festivals européens. Ah d'accord, c'est même pas l'objectif, il n'était même pas d'être sur les festivals espagnols. Alors non, parce que sur les festivals espagnols, ils y sont. Les gens, ils y sont, ils se peuvent y débrouillent, aller, etc. ils sont chez eux. Même fédérés. Ouais, mais après, par contre, partir quoi? Essen, Cannes. Voilà. Alors, ce qu'on a, on a commencé, l'inauguration s'est faite à Cannes cette Ok. année. On était devant le stand où il y avait le stand des prototypes Oui, aussi. le puisque Protolab. cette année, le Protolab, puisqu'il y avait cet accord avec les différents festivals, donc Mhm. DAO était partenaire. D'accord. Donc un des festivals célèbres en Espagne. Ouais. Donc on était à Cannes, on a commencé à avoir des contacts, on a eu un assez bon accueil, maintenant un très bon accueil même du public et de certains partenaires français. Ouais. Par exemple, je pense que les Tricktraciens Oui. auront Sugi et puis Shinobi. Voilà, merci Germain. Hop, on les a vus. Que C'est Pétard Monsieur Troll, Pétard Troll, enfin voilà. l'éditeur Pétard Troll, en tant que partenaire Voilà, à localiser. de GDM. Ah, et après, Ouais, on les aura en français. Pour en français. Donc ça c'est un des premiers résultats De ces prises de contact. ces prises de contact avec ISPA. L'idée donc c'est d'aller sur les festivals, faire connaître les jeux, la production espagnole. Ensuite, après Cannes, on est allé au mois de c'était fin mars, je crois, à Eindhoven, à la Joy der Spel. Mhm. Pareil, bon accueil. Les gens intéressés, puisque c'est des jeux qu'ils n'ont pas l'occasion de Oui, voir, c'est ça. qu'ils ne connaissent pas. Ah tiens, il y a des jeux en Espagne. Les Espagnols jouent. Joue. Mais c'est pour ça. La preuve, L'espagnol une est Trick Track joueur. télé, l'espagnol joue. Bah oui, non, mais c'est vrai. C'est Et vrai. donc oui, ça suscite la curiosité. Et donc
dans 15 jours, même pas, donc on sera à la UK Game Expo à Birmingham. Ok. Ensuite, Paris et Ludique. Paris et Ludique. On Paris sera, et oui, alors, Ludique. donc là, Allez, hop. oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient ici, Bah pour oui. vous dire de venir. Voilà, exactement. à Venez Paris- donc à la à rencontre Paris et de Ludique. ISPA. Il va y avoir du jeu et du jeu qu'on connaît peu, Ben, un peu, oui, Finalement. voire pas du tout. voire pas du tout, à découvrir. Bon, alors effectivement, là, il y a que quelques. Oui, tu fais bien de le dire. Christophe a raison. Ce que Christophe a amené et mis sur la table. C'est ce qui tenait dans la valise. C'est ceux qui, voilà, exactement, qui tiennent dans la valise. Il y a bien évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure quand je feuilletais le catalogue, il y a bien plus que ça. Et au final, ça représente, même s'il y avait 14 éditeurs fondateurs, 14 personnes on va déjà dire, ça représente bien plus que ce que l'on a ici sur la table. Et ça va jusqu'à l'expert, hein, puisqu'on a aussi du wargame avec cartes, du jeu issu de jeux de rôle, etc., etc. On en reparlera un petit peu. Il y en a pour tout le monde. Et ça, c'est le catalogue 2017 seulement. Donc, du coup, tu disais, l'objectif de ISPA, avoué, dit, c'est la représentation de la création espagnole Voilà, à l'extérieur, à l'international. à l'international. Direction la Gen Con même carrément ou peut-être pas tout de suite? Pas tout de suite. que là, c'est le Je biais. sais que Pac y est allé parce D'accord. qu'il a un jeu qui fonctionne bien aux États-Unis, Ok. qui est un jeu de cartes type Magic, Shuigo. Enfin, bon, là, je dis Shuigo, non? Il s'appelle quoi? Fuigo? Non, un jeu de cartes. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais un jeu de cartes international comme Magic, dans un monde japonais, Shuigo, je sais plus. Bon, enfin bref, c'est pas grave, les connaisseurs connaissent. Le connaîtront. Voilà, c'est ça. On le retrouvera. Et Ils donc vont c'est l'avoir, inspiré, là. c'est dans sur le live. ce type de jeu. Donc le jeu de Pâques, par contre, c'est Myth at War. D'accord. Myth at War, hein, Ok. guerre de mythes ou Oui. guerre des mythos. Oui. Donc lui, il sera à la Gen Con, mais pour ce jeu-là. Pour ce jeu-là. Ok. Si la sauce prend, bien sûr, on continuera. Ce sera Ça sera l'objectif, votre ce sera objectif. d'aller là-bas. Ok. Et un autre objectif, alors ça c'est au niveau international, Oui. une représentation, mutualiser les efforts, les moyens. Mais un objectif au niveau local, c'est d'être un petit peu, de pouvoir essayer de créer comme une espèce de, faire du lobbying, on va dire, être comme la tête visible pour pouvoir parler avec les autorités, puisqu'on est aussi en France dans la lutte pour la reconnaissance du jeu comme produit culturel, comme élément culturel, et pas seulement Juste un jeu pour les enfants, pour enfants. s'amuser et pour perdre un petit peu de temps. C'est ce que tu disais d'ailleurs dans la première vidéo, et peut-être même encore un petit peu moins qu'en France. Il y a une vraie envie de votre part, mais un vrai besoin aussi de faire rencontrer, non pas que au grand public, ça c'est les festivals, mais on va dire aux médias, aux têtes pensantes, Voilà. la démonstration de ce que peut apporter et de ce qu'il y a comme richesse dans le milieu ludique, particulièrement dans le milieu ludique espagnol, bien sûr. Donc du coup, ça, ce sont les deux objectifs majeurs. Voilà, localement, enfin en Espagne, Oui, c'est et international. être un groupe, un interlocuteur Ouais. auprès de De l'administration. qui voudra générale. bien discuter avec Voilà. vous. Ouais. Et au niveau international, donc faire connaître les jeux espagnols et D'accord. trouver donc des partenaires et des débouchés commerciaux. Je vais garder une première question, il y en a une deuxième, il faut que tu m'y fasses penser. La première, du coup, tu en as parlé un tout petit peu, c'est une mutualisation, ça veut dire qu'en fait, tous les éditeurs donnent un petit peu de sous pour que ISPA puisse exister, fasse des actions, les représentants, tout un chacun. Voilà. C'est comme ça que ça s'est organisé. D'accord. Et du coup, forcément, je vais faire le lien avec la deuxième question. Certains éditeurs font de la localisation. Comment est-ce que va être géré le fait que peut-être que dans ce catalogue-là, un éditeur va dire tiens, moi je veux faire celui-là en français, mais non pas celui-là, pas celui-là. Est-ce que Alors, nous, ISPA, en fait, on est l'interface. Ah oui, d'accord. Une fois qu'il y a mise en relation, après, ça Voilà. regarde les interlocuteurs. Donc, au début, on aide aussi pour faire des envois. Par exemple, si des éditeurs ou des distributeurs aussi, des distributeurs, des boutiques, enfin on travaille avec tous les partenaires qui souhaiteraient les jeux espagnols. Donc effectivement, si on a une boutique qui veut ce jeu, eh bien on peut grouper, on peut faire l'envoi. D'accord. On va essayer de faciliter la mise en contact. Facilitateur Mais de la mise en contact. à terme, la relation commerciale se fera entre l'éditeur Concerné X, Y, et la boutique ou le distributeur, etc. D'accord. Ça marche. Donc ça se fera aussi dans ce sens-là, de la même façon. On Chacun fait aussi des la membres. traduction, on fait le… Ah oui, d'accord. Pour
pour un éditeur espagnol qui voudrait Voilà. proposer son J'ai- jeu. Là, j'ai traduit D'accord. quelques règles de ces jeux, justement parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, comme on a un public quand même beaucoup plus généraliste, Mhm. bah, il veut les règles en français, il va pas. Il va Oui, difficilement- comme il a le choix, Voilà, autant qu'il ait directement les règles en Bien français. sûr. Ouais, d'accord. Donc là, on essaie de convaincre les éditeurs aussi d'avoir une traduction de la règle en français, au moins disponible sur Internet, Oui. si elle n'est pas physiquement dans dans Pour le lui jeu. donner sa chance, Ouais. pour que le jeu Pour ait que le- sa chance. D'accord. Parce Par que la suite. sur les salons, on va le présenter, on va le faire jouer, mais bon, si la règle n'est pas en français, ça peut être un handicap. Qu'est-ce que je veux dire? Dernière petite question aussi. Est-ce que ça veut dire que comme vous allez vous déplacer dans les festivals ou au contact des partenaires, comme tu l'as dit tout à l'heure, si vous, ISPA, enfin quand je dis vous, ISPA, quelqu'un qui est catalogué, l'association, repère un chouette jeu en disant, ah tiens, celui-là, ça serait excellent qu'il soit en Espagne, vous le ramenez, vous... Oui, on peut. Oui, en fait, on fait une liste des jeux qui nous ont plu. On présente, on fait un rapport en fait après chaque D'accord. festival. À tout le monde? Voilà, on envoie une Ok. liste. Ah, Bah, sympa. écoutez, on a trouvé tout ça. Bien sûr, si quelqu'un est venu et nous dit, ah bah tiens, ce jeu il m'intéresse, je le veux bien, on mettra directement En contact. ce partenaire en C'est ce que tu contact. disais tout à l'heure, c'est Voilà. le facilitateur. Ok. Mais s'il y en a un qui vient, un Français, qui dit ah ben, j'aimerais bien distribuer en Espagne ou j'aimerais bien que mon jeu, est-ce que mon jeu pourrait être distribué, ben, on lui dit donne-nous les. Donne-nous, on regarde et on te Et dit. nous, on présente à tous les membres de ISPA. Ouais, Et c'est eux qui décident après s'ils veulent se mettre en contact, s'ils veulent donner suite. Ok, ça roule. Ça roule. Est-ce qu'on ça t'embête pas si on fait un petit tour Ah, on va mais parler un tout petit au peu on a parlé un petit peu de ces festivals, de ces endroits où vous serez présents. Bien évidemment, vous serez à Paris et Ludique, donc c'est le prochain. Vous serez à Essen, j'imagine. Voilà, alors à Essen, on aura un petit espace Ok. pour quelques éditeurs qui ne peuvent pas se déplacer parce que Il y en a Essen, quand même qui y vont parce que là, ils vont aller D'accord. vendre Leur jeu produit directement. eux-mêmes, Ok. directement. Ok. Donc on aura un petit espace pour des rencontres, des rendez-vous, s'il y a des gens qui veulent prendre des rendez-vous, Ok. discuter avec nous. Vous serez là plus malgré pour tout. la partie uniquement contact et interface dont je parlais. On ne Ça présentera, sera votre mission. on présentera pas de jeu. D'accord, ok. On va faire un petit tour du catalogue. Certains, vous allez le voir, certains de ces jeux ont déjà une histoire. Peut-être que pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous y aurez peut-être même joué ou vu du coin de l'œil justement pendant Essen. C'est les moments où on peut aller au contact de ces jeux-là. Et je pense entre autres à celui-là, 1911 Amundsen versus Scott, qui est un jeu qui a quand même été un petit peu remarqué, qui a failli se faire en il a eu français. son succès d'estime. Hein, il a failli se faire en français. Je dis ça parce que j'en avais Ouais. une boîte quand j'ai travaillé quelque part chez Philosophia. Oui, il y a plusieurs éditeurs qui ont été intéressés, puis finalement ça ne s'est pas fait. Mais D'accord. Looping Games l'a réédité. Il vient de refaire une réédition, Mhm. en profitant de l'édition de Top Home, donc on voit un petit D'accord, peu plus on verra loin. un petit peu plus loin. Grâce à Verkami, grâce à la plateforme, grâce au crowdfunding. Candy Time, là du coup c'est Voilà, Brain Picnic, donc un autre éditeur espagnol. Oui, D'accord. Valencien, lui. Ah, et là on a déjà les règles en français. Oui, celui-là, il est prêt. Il est en français. Alors à Cannes, on ne l'avait pas. Il D'accord. n'était pas arrivé. J'espère qu'on l'aura. En principe, on devrait l'avoir à Paris Ludique. Un petit jeu de collection d'objets, de cartes. D'accord. Gestion de main. Là forcément, ça va faire appel à des choses, bah oui forcément des traditions aussi. Et oui, là, on a la tradition catalane, Bah oui, catalane. les castellers. Ouais, je ne l'aurais pas dit aussi bien, donc c'est très bien. Tu peux le redire si tu veux. On est chez Devir, on est dans du Un familial. jeu de José María Aloué, qui maintenant est Maintenant célèbre. connu, bah oui, Nico le coucou, c'était lui, hein, les enfants. Est-ce que je ne regarde pas, hop, illustrateur, Albert Montis, oui, parce qu'on aurait pu aussi faire le lien, tu avais parlé dans la première vidéo d'un certain nombre d'artistes dans la BD, autour de Barcelone, etc. Est-ce que aussi bien en termes de création, est-ce que tu trouves, toi, en tant que joueur, qu'il y a une patte espagnole? On disait, il y a eu un moment, les jeux à l'allemande, les Ameritrash, les Eurogames, parce qu'ils étaient un petit peu comme ça entre les Ah, deux. j'ai déjà Est-ce qu'il y aurait une patte comme ça, création espagnole? J'ai déjà répondu à cette question sur un podcast à Cannes. Il Ouais. m'avait posé cette question. Et en fait, ça m'a fait penser que moi aussi je pensais, enfin je disais, ah, il y a une école française, enfin il y a des jeux à la française parce qu'il y avait l'allemande, etc., etc. Puis j'en J'ai suis fait machine revenu arrière. un petit peu. Ouais. Parce que je Intéressant. pense qu'il y a eu effectivement une école américaine. Ouais.
une école allemande. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu les autres qui se sont mis à faire des jeux. Et il a fallu se démarquer, ou qui ont pris un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et je ne sais pas s'il y a une véritable école française. Alors peut-être qu'il y a une patte à la Feluti qui a quand même beaucoup marqué Bruno Catala maintenant. Mais bon, on ne peut pas dire que Bruno Catala, enfin, je ne sais pas s'il a vraiment un style marqué parce qu'il a fait des jeux assez. Il fait des jeux assez différents. Il fait des jeux assez différents, même si on suppute toujours que la mécanique sera particulièrement bien huilée et aux petits oignons. Oui, ça oui, bien sûr. Mais effectivement, oui. Mais pas beaucoup de forcément jeux sont très développés maintenant. Maintenant, c'est difficile de trouver un jeu publié qui soit un petit peu à la ramasse comme ça. D'accord. En France. Alors, est-ce qu'il y a une patte tchèque? Est-ce qu'il y a une patte polonaise? Est-ce qu'il y a une patte… C'est une bonne question. Cela dit, on remarque, enfin, au moment où Vlada Chvátil est arrivé, Trevicek, etc., il y a eu tout d'un coup, ah bah tiens, un espèce d'appel d'air, un peu un vent frais, en disant est-ce que c'est parce qu'effectivement ils ont une patte particulière ou est-ce que c'est simplement parce qu'en voyant le jeu à leur façon qui était un tout petit peu différente, bah nous ça nous a fait ah bah tiens c'est un petit peu nouveau, c'est un petit peu particulier. Je ne sais pas, c'est vrai, est-ce qu'il y a une patte? Ça pourrait, pour ceux qui veulent faire une thèse de recherche, n'hésitez pas, vous nous amenez la réponse. La question en tout cas se pose. Oui. La question se moi pose. je me dis que non. Alors la France, bien sûr, la France a été un des premiers pays après l'Allemagne À reprendre la création création. Qui a dû marquer sa différence. Je crois qu'il semblerait que la France a marqué sa différence donc surtout sur l'illustration, sur la production du jeu. Sur le travail qualitatif. Voilà, et puis la thématisation. Je crois que donnant plus de soins et sans négliger la mécanique, mais en donnant plus de poids à la thématisation du jeu. Moins austère que l'allemand. Oui. Mais je crois que les créateurs aujourd'hui, ils sont obligés de se démarquer, donc il faut faire quelque chose qui n'a pas été fait avant. Ils créent. Donc on fait quelque chose de nouveau. Donc peut-être que cette école française, c'était parce que c'était la seule qu'il y avait. Pendant un temps, et après, les autres ils se sont engouffrés. Et puis, alors, une patte espagnole, je ne saurais pas dire. D'accord. Et en illustration alors, moi, je suis vraiment une bille en tout ce qui est illustration. J'ai du mal à évaluer ou à discerner. D'accord. Donc, il y a Pedro Soto qui travaille beaucoup, qui a travaillé là-dessus. Sur Topum. Il y a un ami aussi qui travaillait pas mal avec GMT. Il a fait Revolver, il a fait sur les animaux. Là, donc il y a… Ah non, j'allais dire une bêtise. Je parlais de l'auberge sanglante. Non, il n'est pas espagnol, il est Amérique du Sud, pardon. Autant pour moi. Comme quoi, tu vois, Et puis c'est marrant parce que les ludonotes avec le train, là, Colt Express, c'est Jordi Balbuena qui est un Catalan, mais qui habite à Marseille. Ça compte quand même. Allez, je te l'accorde. Checkpoint Charlie, on fait encore un petit peu le tour, on avance un petit peu dans la… Oui, excuse-moi Germain, Checkpoint Charlie, on aura El Tesoro je ne vais pas bien le dire, des Isla Tortuga. De Isla Tortuga. El Tesoro de Isla Tortuga. Petit jeu de prise de risque avec des cartes. DMZ, on l'a. Donc DMZ, c'est un éditeur. Voilà, c'est un éditeur. Okay. D'accord, ça marche. En français. Yes. Forcément, si je commence à les ouvrir tous, après les autres ils vont dire le mien il l'a pas ouvert. Bon d'accord, ok, j'arrête, ok. Ou alors il faut que je les ouvre tous, Germain, tu as raison. Dungeon Raiders, ça automatiquement un peu de Medfan, j'ai envie d'ouvrir pour voir. Mais là en fait c'est un jeu. Donc ça c'est un jeu que Paul Domoulouidekis avait signé, mais après donc il a revendu à Devir et c'est Devir qui l'a fait. Qui prend ça. D'accord, c'est rigolo parce qu'on a, regardez. On a le Dungeon Raiders qui est là, on est toujours dans le familial. Et puis ici, on a le Dragon and Chicken. C'est bien. Donc tu rentres dans le donjon et tu tombes sur un dragon et un chicken. Ah oui, s'il vous plaît, encore. Joseph Mariano est très prolifique. Je crois que ce sera notre Bruno Catala. Dans un style différent, il fait des jeux plus enfantins, plus rapides, plus fun. Alors là, les règles, il va falloir les faire. Oui, là, il va falloir s'y mettre. Ok, allez, d'accord, c'est parti. Explorer of the Lost Valley. Ouais. Chasse de… Oui, en fait, vous avez choisi tout, il y a de tout. Il y a de tout. Mais c'est un jeu, Brain Picnic, on l'avait vu tout à l'heure. Devir. Donc, Iconicus, on est dans un jeu un peu à la Dixit. C'est jamais bon de comparer, mais où il faut deviner et essayer de deviner les choix de l'autre. Sherlock Holmes, vous aussi, vous avez eu la petite vague? Oui, voilà, on l'a ici.
Alors c'est marrant, Sherlock Holmes, c'est une petite anecdote, parce Vas-y. qu'entre celui-là et celui qu'on a vu tout à l'heure, 1911, 1911 Amundsen. en fait, c'est deux auteurs amis Oui, qui sont tous les deux très fans de Jaipur. d'accord. Et Game en Rocks. fait, c'est leur jeu inspiré de Jaipur qu'ils ont fait chacun de leur côté. Ah ouais. Parce que c'est des jeux de Comme à deux l'hommage, personnes. entre Oui, ou guillemets, à l'inspiration. hein, inspiré par Jaipur, dire ah, bah, j'aimerais bien faire un jeu Qui apprennent telle chose. Ouais, ou qui me rappelle Jaipur, les sensations de Jaipur. Donc, et c'est deux jeux bien différents, mais D'accord. on joue des cartes, on doit gagner des cartes et Ok. C'est comme ça qu'on en c'est arrive marrant. à Holmes, Sherlock et Mycroft. Explorer of the Lost Valley, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est Genix Games. Genix Game. Alors, Qui est eux, aussi ils un avaient été éditeur. connus à une époque. Alors, toi, tu m'as dit que tu avais Seven Sword. Oui, Hein, Ouais, tout à fait. deux. Avec les Ils avaient- samouraïs, on va vous le montrer un petit Ils peu avaient plus un loin. très bon jeu qui est maintenant plus édité, qui s'appelait Dos de Mayo. Ah, excellent. Très, très- Il est. T'es sûr qu'il l'est plus? Il est encore? Ah, bah alors. À vérifier, à vérifier. Je sais pas hein, si si vous si ne connaissez pas Dos de Mayo, et il y avait même une petite extension, ça vaut largement le coup. Je crois que dans c'est la deuxième édition. il a presque été avec- historique Ah ouais wargame entre guillemets, mais wargame Asymétrique. Warto, asymétrique, très très bien. Et donc ça reprend un élément historique. Vous pourriez, je crois, le retrouver même dans la Trick Track télé. il Un me choix semble que- simultané, un voilà. petit peu à la diplomatie, mais c'est-à-dire qu'on va rédiger nos ordres des différents. C'est un très très bon jeu d'Os de Maillon. Mhm. Et l'auteur de Oscar, l'auteur de Geneki, c'est un personnage assez. Il fait beaucoup. Il fait beaucoup de il a trucs. fait pratiquement tous les jeux de Geneki. C'est toujours des jeux très différents, mais toujours très originaux. Northwest Passage, rien à voir avec celui qui Non. est. D'accord, ok. C'est pour ça que c'est Northwest Passage Adventure. Parce qu'il y en a Euh, aussi chez Matago. Là, on a Metal Mania qui vient, Ouais. qui vient de terminer un Verkami, D'accord. donc Cloudphonic, et donc maintenant qui est en publication. C'est un jeu très simple à base de dés, de gestion de cartes, de musiciens. On fait une bande de hard rock. Ça va plaire à Peter Troll. j'en Oui. suis sûr. Raymaster. Alors, c'est rigolo, on a vraiment tous les styles. Raymaster, vas-y, la vas-y. traduction, c'est Chérie, j'ai agrandi les dés. D'accord. Wow, étonnant. Donc avec des dés. Voilà, c'est des dés, on a des dés de 3 tailles, on doit les agrandir à travers des actions, on doit diminuer ou augmenter les Ouais, tailles de nos la dés. taille de dés. Et plus la taille est petite ou plus grande, je sais plus, plus il marque de points, mais D'accord. bon, on a plein d'actions pour ces deux joueurs. 2 joueurs. Abba Games. Les règles sont en anglais. Shinobi Assassin, on va passer vite Donc- puisqu'on en a même fait une partie dans la Trick Track télé. Tout va bien. Celui qui donnait envie, parce qu'on est un petit peu aussi dans celui dont on parlait. Ça y est, je l'ai perdu. La On fuga a- de Colditz. Oui, voilà. La fuga de Colditz. Les évadés. Les évadés de Colditz, Stalag 17, qui reprend un petit peu cette Donc thématique là, c'est une de prise l'évasion. risque, voilà, prise de risque avec des dés. Tu vas récolter des. On lance bien. des dés pour savoir comment. Tu l'as amené, on va pouvoir y jouer. D'accord. Spoiler, Spoiler, un petit jeu sympa. Zakatros. Facatros, l'éditeur. oui. Alors, Je le dis pas bien. du party game. Ouais. Des questions, en fait, c'est des questions sur des films, alors des nanars ou de la série B, donc de l'horreur, du film D'action, chinois, ça tire etc. dans tous les coins. Mais avec des questions un petit peu à la con. Et Non, Si, tu l'as non, dit, c'est bien. c'est-à-dire, je vais te lire une phrase, Une phrase, et puis je vais donner 3 réponses. Moi, je sais quelle est la bonne réponse, mais je vais essayer de parier sur ta réponse et je vais essayer de faire, donc soit que tu gagnes, soit que tu Perds, plantes, Alors, ouais. bien sûr, si je te fais gagner, tu vas gagner plus de points. Oui. Si je te fais perdre, je vais gagner plus de points. Mais donc, tu ne sais pas si je veux te faire gagner ou je veux te faire perdre. Malgré Parce tout. que moi, je vais gagner quand même des Toi, points. tu Enfin, bluffes. voilà. Donc, Ok. c'est un petit jeu de bluff avec des. Après, ça peut vous donner l'occasion d'aller voir des films. Nanar. Ouais. Je ne Virus. sais pas si tu connais le fossoyeur de films sur YouTube. Sur les pires films Non, à enterrer. un YouTuber qui s'appelle le Ah non. fossoyeur de films. Voilà, donc c'est un petit peu le genre de film parce qu'il fait ça dans les films de D'accord. genre. Sugi, on en a parlé, c'est un GDM Games, C'est celui qui est parti aussi aussi. un GDM Game, mais on n'a pas encore vu cette Ticket to Mars. Les règles sont en français. Ouais, lui, il est encore en production. D'accord. C'est du 2017 plus tard. Oui, il devrait arriver. Bon, à Essen, il sera là. Aysen. Et Zoop. Virus, alors Zoop. Games Virus, for il a Gamers. été pris par un nouvel éditeur français. D'accord. Je ne sais plus son nom. Ok. Oui, donc de plus en plus, de toute Paris. façon, maintenant, ça s'internationalise. Hein. Ouais. On est à la recherche
du petit jeu. Ça vous fait quand même un sacré catalogue. On passe du familial au familial plus. Il y en a un petit peu moins. Barcelone, The Rose of Fire. Ah, un jeu Historique. de Nepitello. D'accord. Là, L'Epitello, la guerre de l'anneau, Marvel Heroes, il y en Conan, a encore d'autres. l'âge de Conan, Conan, exactement. Chez Edge à l'époque. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Edge, même si c'est vrai qu'on le connaît aussi. Oui, il est très connu. Il est beaucoup plus connu. Mais Edge fait partie aussi de l'histoire espagnole, bien sûr, évidemment. Oui, oui, il a fait beaucoup. Avec Devir en parallèle. Ouais. Edge, on était plus dans le geek et l'améritrash, dans le jeu à l'américaine. Donc le jeu historique très très intéressant aussi. Bah, en fait, on est dans de la gestion. Hein, d'accord, dans du gros jeu de gestion, mais avec c'est là, forcément, on va découvrir aussi des pans de votre histoire. Parce que voilà, là, ça veut sur dire l'histoire que- de Barcelone, c'est voilà. la construction de l'Eixample, cette partie qui s'est étendue, qui est quadrillée. Oui. Et on a toute l'histoire politique avec il y a la révolte qui gronde et ça s'arrête à la République, à la guerre civile, juste avant la guerre civile. D'accord. Et comment les quartiers populaires, donc il y a les riches qui construisent les maisons, mais si on construit trop de maisons, ben, on va faire monter La grogne. la grogne populaire et donc en cours de jeu, il faut que tu changes il y a un moment où tu vas peut-être changer De camp. de camp et tu vas faire plus de social parce que tu sens que c'est la République qui va gagner. Ok. On avait vu More Bloody Night, on l'a même en trick-track télé, Ouais. ce jeu où on va éventuellement Chasser des combattre, vampires, enfin- chasser les vampires, voire même en devenir. Oui, vous allez le voir dans la trick-track télé, plutôt ambiance, etc. Covenant. Jeu de cartes où il faut Ouais. Black C'est- Matter. c'est- Alors là, on est dans tout ça c'est plutôt jeu de cartes. Le dragon dont tu as parlé tout à l'heure, de Oriol. Oui, alors la Royal réédition Commerce, de la Papillon réédition en Papillon. Dragons. Voilà. Destroy. Barcelone. Barcelona, c'est pareil, on en a une partie dans la Trick Track Télé où on fait tourner nos monstres sous forme de dés. 2D, Voilà, pour avoir leur vitesse de déplacement et où on détruit de l'immeuble. Mais il y a l'armée Emporion. Emporion, jeu de cartes de commerce, gestion de. On retrouve, il n'y a pas à dire et c'est normal, on retrouve aussi forcément les thèmes classiques, l'Antiquité, Bien sûr, bien les sûr. pirates, à côté des thèmes un petit peu plus Bon, là, j'ai un petit jeu à particuliers. deux rapide de programmation. Ah, ça, et c'était d'attaque. Montaber, on l'avait pas encore Montaber. cité. Non, et d'ailleurs, Parmi les ils ont éditeurs. ce jeu et un It's Mine. deuxième. Tiens, Montaber. Oui, voilà, ils ont que ces deux jeux-là. Voleur en col blanc. Pareil, Les deux illustrations. joueurs face à face, il faut gagner on a des quartiers, il faut contrôler Ouais. des quartiers à base de cartes et de combos de cartes. La Catrus. C'est Los Catrus, Los Aprendices. Aprendices. Un jeu de dés, on est des apprentis alchimistes. Oui. On a des dés qui vont nous permettre d'entrer dans des salles de classe, enfin des cursus. Et ces cursus, en fait, vont nous permettre d'optimiser nos dés pour renforcer la force de nos dés, pour avancer sur une échelle de points et arriver à la fin de notre cursus et d'être le plus grand alchimiste. Le plus grand alchimiste. C'est dire rapidement. Bah non, mais tu fais bien, tu es impeccable. Luna Lena, c'est pareil, Aliena, c'est c'est un jeu. encore de Genekis. Tout à fait. On en avait entendu parler. Il me semble d'ailleurs même que c'est la même année que Stefan Feld avait un jeu sur les explorateurs de la Lune aussi. Il y avait deux jeux avec la Lune. Là, c'est des loups-garous. Hein. Oui, On va tout à fuir fait. des loups-garous. Michel Strogoff, Alors lui, ça, je c'est crois un qu'il n'est thème pas particulier. encore. Il me Il semble arrive. qu'il n'est pas encore arrivé. D'accord. C'est de l'auteur de Robinson Crusoe. Ouais. Robinson. Enfin, il y a eu de. Non, Naufragos. Ah, C'est Naufragos. c'est pas la même chose alors. Et Robinson, Ok. c'était Les naufragés. Oui. Oui, parce qu'il y a eu une Il pique y a entre les deux. Bah, en fait, les deux jeux sont sortis presque en même temps. Robinson Crusoe, Aventure sur l'île maudite, qui était chez Philosophia, et Les Naufragés, Et qui qui était d'un étaient Polonais. chez Yellow, et qui était d'un Polonais, et Les Naufragés, qui étaient d'Alberto Corral, chez Yellow. The Possession. Là, c'est c'est pareil, c'est encore Genekis, c'est toujours des jeux très, très particuliers. C'est tiré d'un film de série B, pareil, très gore. Et enfin, il faut il faut trouver le Necronomicon, le Ouais. détruire. Et on a notre petite figurine en fait qui va perdre des morceaux, elle va perdre ses membres parce qu'on peut être maudit et on peut C'est- perdre des membres. Et c'est- après les membres, la main Va bouger toute va seule. bouger toute seule et va attaquer les autres joueurs. C'est sympa. D'accord, ok, c'est Familial. familial. Plus, le plus fait toute la différence. Plutôt rué vers l'or noir. Pose d'ouvrier, Ouais. du classique mais bien efficace, simple, bien huilé. D'accord. Ça vous fait quand même un sacré catalogue avant de Ouais. passer aux experts. Et donc, du coup, c'est pareil, on va découvrir des choses dont on n'avait que peu, des choses que je n'avais que peu entendu parler. Et oui, parce que c'est
pas encore sorti ça n'a pas passé les Pyrénées. Les Pyrénées. Ouais, On est ça, là pour ça ça. arrive, ça arrive. Et donc là, alors Tactics Wargame, jeu de combat, ça avait l'air assez Voilà, avec toutes les étonnant et extensions. intéressant, où en fait on joue avec des cartes. On en a une partie voilà, qu'on peut voir un peu ici. Donc un wargame à base de jeu de cartes, c'est pas forcément le premier, mais forcément ça a il y a un petit côté Alors, il y a une partie des deck building. défis. Tu as envie de jouer, tu as envie de trouver le parfait équilibre entre justement l'aspect wargame, l'aspect deck building. Il y en a d'autres, hein, Talk and Tank, etc., etc. Mais là, on retrouve tout, tank, artillerie, transport, appui aérien, et avec visiblement déjà une bonne collection, hein, puisqu'il y a déjà 4 L'extension pour aller extensions, jouer sur de différents scénarios de jeu. différents De guerre. endroits et différents lieux de guerre. Alors, Fan Hunter, Urban Warfare, ça, on voulait en parler parce que le pitch est bien délirant. Je te laisse le lire. Ah si bah tu veux. oui, visiblement il y a un pape qui est pas d'accord hein, contre les geeks, hein, les freaks, comme on dit les freakies, c'est ça? Les frikis. Les freakies. Et du coup, il leur déclare la guerre et les geeks, les freakies, toute cette culture underground décident de rentrer en Voilà. résistance. Ça a l'air assez Et puis quand ils même utilisent délirant. les techniques qu'ils ont appris dans Dans leur le jeu de livre rôle. dans Les leur livres livre de dont vous êtes comics, héros. bien sûr. Ils s'y croient, ils ont technique vraiment de les jeu, oui, super oui. pouvoirs. Ouais, ça a l'air assez délirant. C'est un Et jeu c'est d'escarmouche sur jeu de plateau. plateau avec figurines. Bon, effectivement, du coup, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Tu me disais aussi seront qu'il y a à un UK jeu de Game. rôle. Il y a un Alors jeu à de rôle l'origine, c'était un jeu de rôle. D'accord. Ensuite, ils ont fait une BD. Ouais. Et là, dernièrement, ils ont fait le jeu de figurines. On en parlait, le voilà. Voilà, donc Hein, le jeu de Francisco Gallego. jeu de cartes. Donc Francisco, qui est Pac, qui est Ouais. l'initiateur un petit peu de toute cette aventure. Lui-même auteur. Et donc là, ça, en fait, c'était son premier jeu. D'accord. Il a commencé tout ça à partir de ce jeu-là. Ok. Il a fait son jeu de cartes, ça fonctionnait. Il a dit bon, ben, je vais l'éditer. Et il s'est lancé là-dedans. Et puis maintenant, là, il ne s'arrête plus. Ça, il a fait ISPA, tout ça, tout ça. Alors, à ne pas confondre, attention, je vous remonte le titre, hein, c'est Onus, Oh, hein, Rome, oui, voilà, on est bien d'accord, merci, versus Carthage, règle en anglais, les extensions, poum, poum, poum. Voilà. Alors J'ai pareil, remis du jeu Onus. de wargame avec des cartes au lieu de figurines. D'accord, ok. Portal of Morse, nous en avions parlé, c'était Tower Defense. Essen il y a 2 ans, me semble-t-il, Ouais. je ne voudrais pas dire de bêtises. Et, non seulement un Tower Defense, mais en plus avec des dés. C'est quelque chose qui s'installe et puis il y a Il est joli, il y a un joli oui, plateau. voilà, c'est assez joli sur la table. Et puis il y a un petit système de répartition qui est assez étonnant, hein, puisque c'est une légère petite enfin, pyramide, ouais, colline. une colline. Et puis les dés du coup vont tomber à gauche ou à droite autour de cette colline. On en a aussi parlé, Seven Sword, un petit jeu qui met en place… Enfin petit, oui, non, Par quand la je dis taille. petit, par la taille. La boîte n'est pas très très grande. Mais elle est bien pleine. Elle est très très pleine, puisqu'on retrouve des tonneaux, des maisons, les barricades. Et donc, 7 samouraïs vont tenter de protéger. Il y a une grande histoire, hein, j'en parle un petit peu plus parce que j'y ai joué et que je l'ai à la maison, donc c'est pour ça. Oui, c'est des jeux sur lesquels on a envie un petit peu de se pencher, parce que non seulement il y a un défi de réflexion, mais il y a en plus une histoire qui se raconte. ouais, On a qui est l'impression un petit dramatique. peu d'être dans la peau du chef des 7 samouraïs. Target Earth, certains en auront parlé. Vous pouvez aller sur Trick Track, certains y ont joué. Vous pourrez avoir un peu plus d'informations aussi. Et puis on arrive à la fin avec Versailles, mais ce n'est pas le jeu Non. Aléa. On est Non, malgré non. tout dans C'est le un jeu de en cartes et expert, de. jeu d'enchères. Non, d'influence. On va essayer de placer des influences et à la fin, on va essayer d'avoir influencé le meilleur courtisan Ok. pour faire notre place dans la cour de Versailles. Et pour terminer, on a Topum, mais Topum, Topum. nous on l'a ici. Un jeu. Alors Top, C'est aussi n'ayez pas Perepao, peur. de celui qui a fait 1911. D'accord. J'ouvre un petit peu, juste pour le plaisir. Tut, 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 tut. Ah oui, d'accord. Ça va tataner. Oui, en fait, c'est un jeu d'alignement. On a Ouais. des tuiles et des tops. Et c'est les tops pendant la guerre de 40. Il est expliqué sur Trick Track, d'ailleurs. Il y a une fiche Trick Track, je vous renvoie sur. La guerre des tranchées, mais avec des taupes, mesdames et messieurs. Donc un Verkami aussi, Financement participatif. Voilà, financement participatif pour publier tout ça. Topum, ça c'est ce que nous voulions vous présenter pour vous donner un petit peu une idée, si vous ne l'aviez pas encore eu, du côté de la création ludique espagnole. La chose est mise en avant par ISPA, c'est pour ça que Christophe est venu nous voir. Alors tu as l'avantage en plus de bien parler français, ça aide aussi. Oui, hein, et en l'occurrence, du coup, on vous retrouve
bientôt à Paris et Ludique. Ça sera le Ouais. prochain rendez-vous pour Le prochain retrouver rendez-vous français, français, c'est bien à sûr. Paris et Ludique. Oui, puisqu'il y Avant, a s'il y a des gens qui Game, voyagent, UK voilà, Game UK Expo Games à si Birmingham. vous voulez vous retrouver du côté de Birmingham. Et puis Essen, mais de façon un petit peu plus, on va dire, Alors, Essen, on sera… le lien, voilà, Voilà, on histoire de fera faire le uniquement lien, le parce lien. que les éditeurs qui forment ce regroupement, ISPA, seront pour la plupart présents dans les halls Oui. à Essen. Ouais. Et donc, ouais, on va en profiter. Donc, aussi, on veut Profite, profiter de Trick Track. S'il y a des éditeurs, des distributeurs, des boutiques. Ouais, l'objectif, c'était ça, c'était Voilà. pouvoir Donc, de prendre se mettre contact avec vous prendre contact avec nous. par le site. Alors, le site, il n'est pas encore. Par Internet, par voilà, téléphone. Par Internet. Il y a une page, il y a une page Facebook. Ça marche. Ou à travers Trick Track. Moi, c'est Riboulding. Riboulding sur Trick Track. Et donc, puis, il y a une page ISPA aussi sur Trick Track. Donc, si vous voulez, il y a un compte ISPA Oui. sur Trick Track. Et si vous voulez prendre des rendez-vous, peut-être pour le PEL et puis pour Essen. Donc, il n'y a pas de problème, tout au contraire. Oui, vas-y, Oui, fini. Non, vas-y. Je Vous avez poserai parlé quelques petites des questions. festivals Oui. Vas-y. espagnols. Ceux qui sont dans les plus connus, DAO. Alors, avant, je vais parler de Granollers, Juga Ok. par Juga, parce que c'est ce week-end. Voilà. Donc, si vous n'avez rien à faire ce week-end, c'est l'Ascension. C'est le moment de descendre. Si vous avez quelque chose sur les 4 jours, C'est pas hop, fêté ici en France, Si, c'est c'est férié. si, Donc, c'est voilà, férié. c'est pour l'Ascension, Profitez-en. vous pouvez venir à Granollers. Je sais que c'est assez connu aussi parce qu'à côté, il y a la Roca del Vallès. Et il paraît qu'il y a beaucoup de fringues à très, très, très bon marché. Alors, il y a beaucoup de Français qui vont là-bas Ils pour font les deux. consommer. Alors, Ok, mais il y a quand même. donc, ça peut être la façon de se faire venir une partie de la famille et puis C'est- l'autre puis partie eux, va ils jouer. vont jouer. Voilà, Donc et il y a un c'est festival de création de jeux. création de aussi. jeux. Voilà, c'est ça qui est particulier et c'est un des dont j'ai très l'honneur connus. de faire partie du jury. jury cette année. D'accord. Et on avait travaillé une fois avec Boulogne-Billancourt, puisqu'à l'époque, ça c'était Europa Ludi. Oui, Europa Ludi, tout à fait. on avait fait une tentative de Enfin, fusionner faire ensemble. Oui. et puis de faire quelque chose d'européen. Mais finalement, ça n'a pas pu Aller plus loin. aller plus loin. Donc, bon, Granollers continue. Donc, c'était ce week-end. Et sinon, oui, l'autre grand festival, c'est alors traditionnellement, c'était en décembre, autour du 15 décembre, le week-end autour du 15 décembre. Il me semble que cette année, ce sera en novembre. Il D'accord. faut encore confirmer les Ok. dates, mais il me semble Les que ça a informations. été avancé. Et alors là, par contre, on est dans un festival grand public, très très famille, et on a la grande chance d'avoir la participation de la municipalité de Barcelone. Ah d'accord. Donc, c'est un festival qui est établi, Chapeauté. qui est chapeauté, qui est sérieux, qui est vraiment professionnel et qui veut tenter de, qui prend comme modèle un petit peu Cannes. Ah, Hein, c'est un d'accord. petit- on veut quelque chose de. essayer Les de gens faire viennent, quelque c'est chose. gratuit. C'est gratuit. D'accord. Alors par contre, il n'y a pas de vente. Enfin, Ok. il y a une boutique D'accord. Mais qui ça vendra uniquement les jeux présentés, Ok. mais il n'y a pas, c'est pas Les éditeurs, ne peuvent, chacun ne viennent pas pour vendre. vendre. D'accord. C'est vraiment animation. Voilà, ce qu'on veut faire, c'est faire jouer les gens. Si les gens veulent venir, ça sera quoi? Plutôt anglais, français? Non, plutôt quand même espagnol. Ouais, ça c'est serait quand même mieux. espagnol, mais anglais, se débrouille, quoi. On se débrouille. Ouais, Alors vous voyez quelques images à l'écran, on en profite. Ouais. On en profite. Ah bah tiens, Euh, voilà un autre jeu de Maria Alouet. Qui a fait Kiko le coucou. Oui. Bon, vous Tornado, avez- c'est un… Vous avez dû voir passer quelques têtes un peu connues aussi, hein, parce qu'il y a, Alors, il y a des prix. des personnes qui passent. Alors il y a des invités, Oui. des connus du monde ludique, mais surtout aussi il y a des prix, qui il y a sont 3 remis. prix. D'accord. Alors, parce que DAO, alors qui c'est qu'on a ici? Ici on a David Parlette, L'auteur celui a gagné, à partir de qui tout est arrivé. c'est ça, C'est ouais. le lièvre et la tortue Le en lièvre et la 79, tortue, le premier voilà. Spiel des Jahres. À côté on a Rob Le Tour du Davio, monde en 80 jours chez Purple Brain maintenant. voilà. Ils l'ont réédité. Ouais. Et À on a côté, Rob pardon. Davio à côté qui fait Ouais. le Legacy, donc on a vraiment deux… Deux façons. On a le premier Oui, 79 et puis le premier et Legacy. le Legacy, hein, on est vraiment aux deux points. Donc, Monsieur Parlette, il a gagné le prix, donc c'est un prix donné à une personne qui a consacré sa vie au jeu. D'accord. Le premier à l'avoir gagné en 2013, c'était, je vais rechercher son nom, Erwin Glonegger, qui était le monsieur, un autre grâce à qui tout est arrivé, qui est bossé chez Ravensburger et qui a convaincu Ravensburger d'internationaliser le jeu. C'est lui qui a signé les premiers Alex Randolph, c'est lui qui a fait le Memory.
Ah ouais, je Voilà. l'ignorais. Ok. Donc, Ah oui, c'est donc un grand un monsieur. fondateur Ok. qui est mort, mais hein, il est décédé, il est mort un peu après avoir Avoir reçu le prix. Mais il a reçu le prix. Ouais, c'était assez émouvant, parce que femme, non, sa fille et sa petite-fille, je crois, étaient venues à Barcelone parce que lui, il ne pouvait plus se déplacer. Il avait D'accord. amené une vidéo il expliquait un petit peu son histoire, c'était Ah, assez ok. émouvant. Donc, il y a eu Tom Werneck qui a reçu le prix aussi, donc le créateur du Spiel des Jahres. Oui. Donc on a. Vous avez quand même Et fait donc, venir du beau monde. Oui, parce que l'idée, c'est ça. C'est ici pour essayer de montrer que réellement, il y a une œuvre culturelle derrière, il y a D'accord. de la création, et on insiste beaucoup là-dessus. Là-dessus. Et les deux autres prix, c'est un prix à l'auteur de l'année, Ok. et ça, c'est un prix qui est les auteurs votent entre eux. D'accord. C'est-à-dire que Oriol Comas, Oui. qui est l'organisateur de tout ça, a contact à travers une base de données internationale des auteurs, et ils votent entre eux pour dire, à leur avis, qui mériterait le prix du meilleur auteur de l'année. Waouh. Ah, ça, c'est étonnant comme démarche. Alors, D'accord. et dernièrement, c'est pratiquement toujours été des Français. Il y a eu le premier, ça a été Antoine Bozin. D'accord. Il venait de publier Tokaido, mais c'était plus par rapport à Sa ludothèque, sa ludothèque, création, voilà. l'ensemble de sa création. Le suivant, c'était Bruno Catala Ah, tiens, bon, on l'a. à l'époque où il avait fait Five Try, mais cette année il avait Abyss, il avait enfin. C'est pareil. C'est l'année où il a tout gagné. Ça pétaradait. Voilà. Ok. Ensuite, on a eu Vladar Fatil, Le voilà. et puis l'an dernier, Rob Davio. D'accord. Et à côté, donc, les auteurs, il y a le troisième prix, c'est le prix au rookie de l'année. Donc, celui qui a publié son premier jeu cette année. Ok. Et Et qui sent bon. Enfin, et qui a jeu. été élu, Ouais, et c'est qui ça. a été élu aussi par un groupe. Alors là, le jury a un petit peu changé en D'accord. fonction des éditions. On a eu Étienne Espreman qui avait fait Bruxelles. S'il vous plaît. Ça, c'était le premier. Oui. Hervé Fuller, El Gaucho et Pagoda. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Donc cette année-là, lui, alors, retrouve c'est aussi, l'année de Catala, oui, et c'est cette ça. année-là, il avait fait 3 jeux lui aussi, donc la D'accord. même année. Démarrage sur les chapeaux de roue. On a eu Manuel Rosoy en 2015 C'est pour ça qu'on Time avait la Stories. photo. Voilà. Et le dernier, c'était Quadropolis, c'était François. J'ai pas noté son Martinez. nom. Non, Non. François Mangon. Ah, avec Gandon. Gandon. François Gandon. François Gandon. Voilà. Voilà, de Quadropolis. Quadropolis. Voilà, donc on essaie de remettre des prix et tout ça pour insister sur l'aspect culturel et la création du jeu. Et donc c'est le département de culture de la mairie de Barcelone qui s'occupe de tout ça. C'est bon, vous avez quand même un bon partenaire. Ouais, là, il y a Il n'y a pas moyen de Et lâcher. en plus, hein, on a eu peur puisqu'il y a eu un changement de mairie. Ok, donc là, la politique s'en Il y a eu une mêle. espèce de, ben oui, parce que c'est Forcément. européen. Ouais. Mais finalement, là, bon, la première mairie était une mairie de droite Mhm. qui avait accroché. Et ensuite, on a gagné Podemos. Je ne sais pas si tu vois un petit Tout à peu fait. une espèce de front de gauche Ouais, et tout oui. ça. Mais finalement, eux aussi, ils ont été Ils tout sont à fait partis, enchantés. ouais. Et donc, ça continue. aurait- En principe, ça aurait été maintenant, surprenant. ça aurait été Maintenant, surprenant. c'est installé. En principe, c'est installé. Et Donc, ça, c'est le festival DAO, DAO. qui veut dire D. D. Comme ça. Et ça se tient, tu dis. Là, Alors, ça a peut-être un petit peu ça risque de- C'était fin d'année, là, ça c'était- sera voilà. peut-être un petit peu rapproché, Ça se plutôt rapprochera, novembre. Plutôt novembre. À vérifier. fin Ça se novembre. passe, et ça se passe où? Ça se passe dans la ville de Barcelone, Dans la ville de Barcelone. dans le quartier de Sant Andreu, dans une ancienne usine textile désaffectée qui a été Reconverti. reconvertie et reprise par la mairie, par la municipalité, pour faire des activités culturelles. On a déjà fait un bon tour là, Christophe. Hein, tu souffles hein. Il prend toutes ses notes. Vous allez voir, si vous saviez, il y a une mind map énorme. Je te laisse regarder. Il y avait une petite question assez sympathique, je trouve. Là, on est en live forcément avec nos amis sur le chat. C'est vrai qu'il y a des particularités à cause des lois différentes et aussi des propriété intellectuelle, copyright, etc. Comment sont gérés les droits d'auteur en Espagne? Est-ce que tu as une petite idée? Est-ce qu'il Je crois y a une c'est différence ou est-ce que c'est aussi bordélique classique qu'en France. Non, il n'y a pas Voilà, de statut. là, il n'y a pas particulièrement, il n'y a pas de statut d'auteur. Non. D'accord. La propriété intellectuelle est quelque chose qui est pris au sérieux ou Oui, D'accord. je pense, oui, oui, oui. D'accord. Maintenant, je ne connais pas exactement les tenants et les aboutissants et les détails juridiques. Hein. Qu'il y a Mais entre chaque. il n'y a pas de reconnaissance. statut. Ouais.
C'est-à-dire que si on peut copier comme ici, Ouais. si on peut copier un jeu tant qu'on Si on n'a fait pas un la petit même peu de image et un différence, petit si on peu de prend pas, différence, d'accord, si voilà, ça devient très difficile ensuite de dire, mais non, Euh, ça c'était mon idée, comme on en débattra bientôt prochainement sur Trick Track, on recevra, en fait, Fall ne le sait pas encore, mais on va faire un bon gros débat justement sur Ah. le droit d'auteur. Il y a de quoi largement avec, discuter. et avec, vous inviterez aïe. Tom Verchex, il a été copié, mais Voilà, ça fait parce que partie de si, c'est ceux parti de ça. qui Parce que justement en ils Espagne, ont attaqué autrement. Ils ont Voilà. attaqué autrement parce que Pour c'était pouvoir, difficile au cours du procès. On parlera de tout ça. Bref, peu importe. Nous étions, nous, ici, autour de l'actualité et l'activité, les deux, ludiques espagnols. Tout ça avec ISPA, l'initiative d'ISPA, cette association d'éditeurs qui se sont mis ensemble. Et donc, du coup, on pourrait dire que tu es on va dire quoi, tu es le représentant français, non? oui, international, quoi, je vais être D'accord. un petit peu la figure. C'est toi qui seras sur la internationale, route. voilà. C'est toi qui seras. On te retrouve à Paris Ludique. Ouais, On te retrouve à Essen. ouais, Tu seras Birmingham. à Birmingham. Ouais, 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 Ben voilà. Venez donc faire un petit Venez coucou. jouer, venez jouer. Voilà, à Monsieur Christophe, à Christophe tout court de ISPA pour découvrir, et comme certains l'ont dit sur le chat, au milieu de tout ce catalogue, il doit bien y avoir quelques pépites ludiques qui vous siéraient comme un gant. Donc si vous voulez y jouer, eh ben, il n'y a rien de mieux que d'aller à leur rencontre pour voir ce que donne le jeu en Espagne. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Mais bien évidemment, surtout, merci à ISPA et à toi, Christophe, Bah, merci d'avoir de fait nous avoir, le voyage. reçus. Hein, avion, train, Avion, et enfin à pied. à pied, Il ne manquait alors. plus que le vélo et t'étais bon. Quant à nous, on se retrouve et ça sera peut-être autour de jeux, pourquoi pas espagnols ou autres. En attendant, vous aussi, amusez-vous bien. Bonne partie et à bientôt. Ciao!